Producteur de fruits et légumes bio, Daniel est le président d'un jardin d'insertion dans le nord de la Drôme. Ce matin, il apporte ses surplus à la maison de quartier des Ors de Romans-sur-Isère. Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? Les courges étaient un petit peu piquées parce qu'elles mûrissent vite, mais elles sont réutilisables. Les carottes aussi, parce que nous, on cultive sans pesticides, sans produits phytosanitaires toxiques, ce qui fait que les carottes, des fois, les rats ils se servent un peu avant nous. Donc elles sont un peu piquées des fois, mais elles sont pas propres à la vente en magasin. Par contre, elles sont largement réutilisables, quoi. Des dizaines de kilos de légumes sont ainsi sauvés tous les jours, évitant le gaspillage alimentaire. Daniel va même aider à l'épluchage de ces produits en vue de confectionner une soupe. Nous, notre devise, c'est cultivons la solidarité. Solidaire parce que j'apporte les légumes, et solidaire parce que je les aide à les éplucher et à les cuisiner. Tout ceci n'a qu'un but, alimenter la conserverie mobile et solidaire créée en novembre 2017 par les 3 maisons de quartier de Romans. C'est un petit camion aménagé en cuisine avec quelques appareils qui servent plutôt à la pasteurisation, à l'eau chaude comme monogrammaire, et à la stérilisation qui est une méthode que nous utilisons pour les légumes. À l'extérieur et à l'invitation de la conserverie mobile, des habitants du quartier se sont réunis pour terminer l'épluchage des fruits et légumes. Tandis qu'à l'intérieur, on met la main à la pâte pour confectionner pas moins de 25 litres de bonne soupe. Elles sont là, les carottes, elles sont prêtes à passer à la casserole. Voilà. Il est là. Attends, c'est compliqué pour moi là. Ah oui. Une seconde. Et ça fait quand même des grosses quantités. Ah oui. Là, il y a à peu près déjà 20 ou 30 kilos de légumes. Une soupe dont une partie sera consommée sur place lors d'un repas convivial. Le reste sera conditionné dans des bocaux consignés et réutilisables avant d'être distribué aux habitants du quartier. Quand même à une population qui n'a pas les moyens d'acheter tout bio, de pouvoir consommer des soupes, des compotes, des fruits au sirop bio. Cathy fait ses débuts dans la conserverie mobile. Pour elle, c'est tout un monde à découvrir, comme les règles d'hygiène à suivre, car tous ces produits de conserverie sont destinés à être vendus pour moins de 2 €, qui représente le prix de la seule consigne des bocaux. Autrement dit, le produit contenu est gratuit et pour tous. Mais il y a un autre aspect important pour elle. Il y a vraiment, on crée du lien à chaque fois, tout en cuisinant des produits locaux, donc on évite le gaspillage et on consomme aussi les produits qu'on a pu faire, donc c'est assez sympa parce qu'on est tous un peu sur du virtuel et là on retombe dans le concret et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Du lien social mais aussi et surtout un vrai respect des produits travaillés. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de consommer des légumes qui ont été récoltés pendant la saison adaptée et de les manger hors saison. La conserverie mobile se promène ainsi de village en village, dans les EHPAD, les écoles, dans un rayon d'une 50aine de kilomètres autour de Romans-sur-Isère. Mais après le travail, il reste une étape importante à respecter. Bon, mais je commence à avoir faim, moi. Vous voulez de la soupe? C'est l'heure de partager le repas pour tous les convives. Au menu, des plats divers préparés avec les légumes de Daniel et surtout la fameuse soupe. Verdict? À déguster, mais c'est un plaisir. C'est du bonheur, du bonheur, du bonheur. Le stérilisateur a terminé son travail et de nouveaux pots de soupe viennent enrichir la collection des conserves fabriquées dans le camion. Confitures, purées, avant d'aller garnir la table des habitants du quartier. La boucle est bouclée et l'idée comme le camion sont prêts à poursuivre leur petit bonhomme de chemin. Indignon est un maître d'ouvrage qui réalise des opérations immobilières en résidentiel ou en immobilier d'entreprise. Alors nous avons une particularité, c'est que nous travaillons sur le vieillissement des populations et nous avons une belle courbe d'expérience en matière d'EHPAD, de résidence autonomie ou de logement adapté. Alors nous soutenons ce réseau depuis sa création. C'est pour nous une mine d'informations. Effectivement, quand on conçoit nos projets, nous pensons à la personne âgée, à sa famille, au personnel soignant, que nous mettons au cœur de nos réflexions et de notre conception. Alors je suis particulièrement fier de soutenir cette initiative.
Outre le fait qu'elle me replonge dans des moments délicieux de mon enfance, elle apporte du sens aux choses en cette période troublée. Les personnes, les enfants comme les adultes ou les personnes âgées ne s'y sont pas trompés. Je crois qu'il y a 700 personnes qui ont levé la main et ont participé à cette belle initiative. Alors j'y vois 4 choses importantes dans cette conserverie mobile. La première, c'est le lien qu'ont les personnes âgées avec l'ensemble de la population. Elles donnent des choses et on leur rend bien. La deuxième, évidemment, c'est les enjeux liés aux précaires. C'est-à-dire que les personnes précaires, surtout en ce temps de Covid-19, eh bien, on permet de les aider, on leur permet d'accéder à un emploi, même s'il n'est pas définitif. La troisième chose, c'est qu'on travaille sur les circuits courts. On crée des synergies avec les agriculteurs, sans compter les enjeux de surplus alimentaire qu'on peut utiliser. Voilà. Et puis aussi pour les jeunes, il ne faut pas les oublier, eh bien, ils apprennent au goût des choses, à ne pas acheter du tout fait et à faire des économies en sachant faire par eux-mêmes.